Hello les Future Whales, j'espère que vous allez bien. Live rapide ce soir de mise à jour de marché. J'ai pas mal de petites alphas aussi qui vont se balader à droite, à gauche. Pour vous, toujours forcément des petites mises à jour et pas mal de petites choses à suivre à droite, à gauche. Mais effectivement, ça va être un petit live tranquille ce soir avec Monsieur Kaneki. Yes, salut tout le monde, salut Antoine, j'espère que ça va, que tout se Nickel. passe bien, l'été arrive, on est content. Également, il fait beau, ça revient. Les beaux jours reviennent également sur BTC. En tout cas, on réintègre le fameux range qu'on avait ici. Et d'ailleurs, on va en parler. Et pour moi, il y a des choses qui me dérangent quand même un petit peu par rapport à tout ça, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas reparti, hein. C'est Alors, bientôt, on y est bientôt. hum, moi, ce que je trouve ça intéressant, c'est que, mine de rien, là, on avait la trend en rouge, on a retest par-dessus, on s'est remis dessus. Donc, pour l'instant, tant qu'on vient pas la break, on pourrait essayer de retest et tant qu'on la tient, en fait, ça peut être quand même intéressant. Ça peut être un coup de soutien et essayer de la franchir sans vraiment la franchir et rester au-dessus, au niveau de la trend en rouge. Donc ça, le fait qu'on ait reprise, c'est quand même un élément assez intéressant. Après, le truc étant que, c'est que même en étant au-dessus, là, pour le coup, on n'est pas, c'est pas hyper franc, quoi. C'est-à-dire qu'on écrase un petit peu compte. Déjà, c'est pas ultra fou non plus. On avait le gros mouvement pour le coup. Donc là, où on avait cassé, on était cherché dessous. Effectivement. Et d'ailleurs, 57 000, je sais plus s'il avait rappelé la semaine dernière. C'était quand? Premier, oui, voilà. Donc là, moi j'avais dit 57 000. On s'est arrêté littéralement aux 56 500 dollars. À 500 dollars près, on est exactement sur ce que j'ai annoncé précédemment sur le Telegram. Je ne l'ai pas là affiché sous la main, mais clairement, c'est ce que j'avais mis moi en avant 57 000. Et dans un premier temps, j'attendais 57 000. Et là, on est juste à chercher. Est-ce qu'on a trouvé un bottom ou pas? En vrai, franchement, c'est possible. Mais je trouve BTC un peu fébrile. On avait d'ailleurs évoqué précédemment le Fear and Grid d'ailleurs. Et j'ai vu, et pour moi, franchement, pareil, donc on était cherché 40, c'est ce qu'attendait notamment Kaneki. Mais moi, je trouve ça encore un peu léger aussi au niveau du Shining Grid pour le coup. C'était 43, Ouais, je crois qu'on allait je sais chercher un pas truc comme trop en ça. vrai par rapport à ça, parce qu'une fois qu'on a touché, si tu regardes dans le passé, ça nous arrive de venir toucher une fois, et puis après on remonte vite sur le Fear and Grid, et ça n'empêche pas de continuer au marché à pousser. Ouais. Donc ça par rapport à ça, je sais pas trop, tu vois, on va voir les prochains jours ce que ça va donner. Mm. Mais c'est vrai que le sentiment il a tendance toujours à repartir à une vitesse folle, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc ouais, après, c'est pas forcément, voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut pas le binariser, il faut pas être en mode, oulala, catastrophe, on n'est pas assez redescendu sur le Shining Grid, mais c'est un outil qui peut donner quand même des métriques. On est quand même un peu redescendu. À voir si ça continue de se recalmer et que ça repart pas direct au niveau du Fear and Grid. Ça peut être assez intéressant comme argument aussi bullish. Mais du coup, ouais, donc il relance pas hyper forte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, au 55 000, on a vraiment eu un gros rejet. Pour le coup, on le voit. On a quand même une grosse bougie derrière. Ça a quand même envoyé. Le rejet est quand même particulièrement puissant, mine de rien. Donc, ça, c'est vraiment pas négligeable. Après, est-ce qu'on va tenir déjà cette trend et est-ce qu'on va tenir ces 60 000 dollars? C'est une bonne question. Là, c'est justement les zones que j'attendais ici. J'ai tracé mon Fibonacci au dernier mouvement et j'ai fait exactement pareil. J'attendais sur une zone qui était à peu près par ici, au niveau de 62 000 dollars. On l'a traversé et on l'a traversé bien correctement. Donc là, c'est direction plus bas. En fonction d'où s'arrête, on peut effectivement visualiser une zone d'arrêt. C'est pour ça que dans mon truc en jaune, par exemple, j'ai tracé comme ça, comme ceci, parce que là, ça va vraiment effectivement dépendre de où on s'arrête dans cette zone verte. Et dans cette zone verte, en fonction de comment on réagit par rapport à ça, on pourra se dire, ok, là on s'arrête dans cette zone-là de recharge, c'est une zone idéale, on repart, et si on vient chercher après, du coup, on vient valider cette ligne de coup qui va être ici et qu'on vient la franchir, ok, on se dit, on peut repartir beaucoup plus haut, potentiellement, j'en sais rien, à 73 000 dollars, et à voir ce qui se passe là-haut par rapport au reste. Et d'ailleurs, j'ai appris notamment les zones d'équité, je creuse un peu plus là-dessus et quand même plus de largeur. Mais effectivement, si on vient tenir en fait cette zone ici, et là en fonction de pareil, des bougies et du retour qu'on va faire par rapport à cette zone et cette trend aussi ici, bah faudra voir comment ça réagit. Ça peut être effectivement un argument bullish. Et faudra pas, c'est une erreur que je vois très souvent dans les investisseurs, faudra pas s'ancrer de se dire ah oui, mais moi, je sais pas trop, j'attends de voir si vraiment ça corrige, j'attends de voir si vraiment c'est extrêmement confirmé, etc. Là, on a quand même eu un signal fort où on a cherché une grosse attaque sous 60 000 dollars, et on a quand même réintégré particulièrement fort. Donc là, le rejet indique quand même, on a un beau mouvement qui est quand même assez fort de rejet. Donc si potentiellement on revient ici, faudra voir si on commence à range ici, c'est pas ouf pour le coup, par exemple. Mais si on a encore un gros rejet comme ce qu'on a eu ici, bon bah ça montre encore une fois le marché, dès qu'on arrive en dessous de 60 000 dollars, il a la dalle et il repart fort.
Donc il y aura une forte demande au niveau de cette zone-là. Là, pour l'instant, c'est impossible de le voir parce qu'on ne voit pas exactement comment on a réagi par rapport à cette zone. À voir si on tient aussi la trend en rouge, mais on voit clairement comment le marché réagit par rapport à ça. Et vu que c'était la première fois qu'on allait vraiment sous cette zone, bah, on n'a pas de profondeur. Donc il faudra voir comment le marché réagit par la suite, mais ça reste assez intéressant. Par contre, un truc, effectivement, je disais en off avec Kaneki, un truc qui me dérange un petit peu, c'est que là, on a eu un gros rejet. Oh, to the moon, génial, machin, etc. Ok, super, franchement, au top. Par contre, le truc étant que, c'est que le gros mouvement n'a pas été initié par BTC, il était initié par le SP500. Et vous le voyez, si je peux comparer par rapport à ici, vous allez voir que le mouvement du SP500 en lui-même est plus fort que le mouvement de BTC. Comment je fais pour voir ça? Ben, je me mets ici, je compare, bam, je mets SPX, mais NCA. Et je le mets ici. Et je vois très bien que mon mouvement qui était ici, c'est bien, là il a commencé à repartir. On voit bien qu'en plus, moi sur l'SP500, mon point qui est ici, il est plus haut. Donc le nouveau plus bas est plus haut que le précédent. D'accord? Ça c'est l'SP500, ok? Directement qui est reporté sur BTC pour voir vraiment la comparaison. Et on voit bien que ce point-là a été retracté par le SP500 notamment. En tout cas qu'il a eu une installation, c'est sûr et certain. Par contre que là il a reperdu de la force. On voit bien que là le point ici haut est plus haut que celui-ci, alors que sur le BTC, c'est pas le cas. Vous voyez, là on a un point haut, là on a un point bas. Donc effectivement, on a un élément qui est plus baissier sur BTC. Et rebelote, on a eu cette grosse poussée qu'on a là, juste ici. Vous voyez, là, la deuxième poussée qui est ici, c'est celle-ci. C'est la grosse, très très forte. Et sur BTC, il se matérialise comment? Il se matérialise par cette montée ici. Sauf qu'encore une fois, là on vient chercher un nouveau point plus haut. Et sur BTC, le nouveau point plus haut, il est ici, environ, sur SP500. Donc, BTC qui repère de la force face à SP500. À SP500 qui a pris un gros mouvement. Donc, pour moi, c'est évident qu'encore une fois, ce mouvement-là, ici, qu'on a là, n'est pas dû, en tout cas, principalement au rejet de la zone, pour le coup, des 57 000, bien que forcément, elle est aidée, sinon BTC n'aurait pas reparti. Mais effectivement, il est surtout dû à ce mouvement du SP500. Et en plus de ça, on a une divergence du SP500 par rapport à BTC qui, elle, est baissière pour Bitcoin. Donc, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou, pour le coup. Parce que, encore une fois, le SP500 aurait pas bougé et BTC aurait fait son gros rejet. Ok, gros rejet de la part de BTC. Mais là, c'est le SP500 qui vient inciter ce mouvement dans le même timing des 57 000. Donc, c'est vraiment pas fou. Parce que c'est un petit peu comme si le SP500 venait prendre BTC par la culotte et hop, il le remontait au moment où il était un peu bas. Donc, c'est pas ultra bullish, ça, pour le coup, pour Bitcoin. Donc, d'un point de vue graphique, pour l'instant, c'est pas dégueu et on attend de voir comment on va réagir par rapport à cette zone ou par rapport, effectivement, à ce support-là. Mais c'est pas ultra fou, quoi. Moi, ce que je rajouterais, ce serait que le 1er mai, la date du bottom, c'était aussi le FOMC et ça a été pas mal dicté par la macro, qui donc du coup s'est pas mal répercuté sur le SP500. Mais sur BTC, on est encore un peu faible. On a encore un peu de temps avant de voir peut-être des plus hauts. Comme tu dis, là, on fait un plus haut qui est moins haut que le précédent. Mm. Donc, moi, ça m'embête beaucoup, ça, parce qu'en général, quand ça se passe, c'est qu'on va venir rechercher plus bas. Et plus bas, si on arrive à faire un plus bas plus haut que le dernier, ok, c'est cool, on peut peut-être repartir. Mais il y a aussi potentialité de venir chercher le bottom, clairement. Ouais, ouais, ouais. Et en vrai, moi, aujourd'hui, les 53 000, c'est vraiment pas, en termes d'attente, une zone que j'exclus, pour le coup. Vraiment pas du tout. Donc, il faudra voir comment ça évolue. Pour moi, et c'est ce que je disais toujours, c'est que là, on a une zone d'équilibre qui est ici. Pour moi, on a toujours la capacité d'aller chercher dessous et potentiellement d'aller essayer de retester les 40 000, etc. Ça me paraît bas, mais tant qu'en fait BTC ne monte pas vraiment de demande acheteuse forte sur un niveau qui est assez bas par lui-même et sans l'aide de la macro, sans l'aide effectivement du SP500, parce qu'effectivement, là, le SP500 a fait un mouvement, mais c'est la macro qui a dicté effectivement avec les réponses de la Fed. Clairement, le rebond du SP500, c'est assez évident en termes de causalité. Je sais pas si ça se dit. Très bien, mais c'est vraiment ça. Donc ça me paraît évident, effectivement, merci Kaneki de le rappeler. Mais ce que je voulais vraiment souligner, c'est que là, le mouvement ne vient pas de BTC en lui-même. Donc j'attendrai aussi pour avoir un gros signal acheteur sur une zone qui est quand même assez basse de rejet importante, que ce soit BTC en autonomie qui fasse le mouvement, et pas grâce à la macro, pas grâce au Saint-Pierre, pas grâce à un autre actif, pas grâce à l'or ou je sais pas quoi qui a permis de remettre de la lumière ou un scandale sur Bitcoin extérieur à seulement l'autonomie du prix par lui-même, quoi. Si par exemple il y a une grosse news qui propulse Bitcoin, bah c'est la news qui va faire le prix dans l'instant T. Donc c'est souvent plus le prix qui fait les news, mais il y a aussi des moments où c'est la news clairement qui fait le prix.
Et même si par exemple, voilà, je dis une bêtise, je fais un exemple. On retombe ici, et là, au niveau de 53 000, on a une grosse news qui fait s'envoler BTC. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Si la demande était uniquement provoquée par la news, et ben qu'est-ce qui se passe le jour où la news elle retombe? Elle redescend, ça va redescendre tranquille, etc., etc. Et cetera. Et là, si on y retourne aux 53 000, c'est un exemple, et que on n'a pas cette même news, et ben si cette news là, en termes de catalyseur fondamental, d'accumulation des fondamentaux dans le temps, n'est pas assez puissante pour inviter les gens à racheter aux 53 000, et qui se disent ouais la news a été bien, mais c'est bon, elle est passée, et nous on s'en fiche, et bien du coup, on n'aura plus cette défense qu'on a eue aux 53 000 pour avoir cette nouvelle news qui vient propulser le prix, et on pourra potentiellement aller plus bas. Ça, c'est une possibilité. Donc, c'est important aussi de décorréler et d'arriver à repérer les incitations de marché sur la demande par rapport au prix aussi, dans le sens où là, on a vu que c'était principalement la macro qui a influé sur BTC, mais pareil, si ça avait été une news, bon bah hors news, le marché aurait pu très bien aller très bas, plus bas aussi que ce qu'on est aujourd'hui. Donc ça c'est, je trouve extrêmement important d'arriver en fait à mettre de la profondeur sur le marché et repérer les incitations principales, savoir si le prix s'est comporté de par lui-même en autonomie parce qu'il y avait des acheteurs et qui jugent que cette zone de prix est assez intéressante, ou si alors il était drivé par une réponse extérieure d'un autre actif, ou directement d'une news qui effectivement, dans l'instant T, c'est la news qui a fait les prix et non pas le prix qui a fait les news. Ouais, c'est un grand débat, ça en plus. Est-ce que c'est les news qui font le prix ou est-ce que c'est le prix qui font les news? On a les deux, pour moi on a les deux. Mais ouais, moi je rentrerai pas là-dedans. Moi, ce que je vois surtout, c'est vraiment le côté macro qui va devenir de mieux en mieux, surtout à partir de juin. Donc pour moi, jusqu'à juin, ça peut être encore le flottement, mais à partir de juin, ils ont annoncé qu'ils allaient racheter de la dette, qu'ils allaient injecter de la liquidité par plusieurs moyens, réduire la masse monétaire qu'ils enlèvent tous les mois. Donc il va y avoir beaucoup plus de liquidités qui vont entrer dans les marchés. Et ça fera monter les cours des marchés en général de cette manière-là. Donc, je pense que le prochain truc à regarder, ça va être l'inflation à partir du... Attends, je l'ai sous les yeux. Je crois que c'est le 14. Le 14, ouais, donc semaine prochaine, il y a l'inflation qui va Ok. sortir. Est-ce que si on a plus d'inflation, là, on pourrait avoir le marché qui commence un peu à pricer vers le bas? Est-ce que si l'inflation est bonne, est-ce que le marché pourrait se dire, OK, c'est bon, l'inflation est bonne, on sait qu'il y a la liquidité qui va rentrer à partir du mois prochain. Est-ce qu'on va pas commencer à pricer justement ça et peut-être commencer à partir vers le haut? Moi, personnellement, j'ai l'intuition qu'on a le bottom, il est là. Ok. Maintenant, à voir vers où on va se rapprocher. J'exclus pas qu'on se rapproche du bottom. Pourquoi pas venir retester les 60 000, ça serait le bas du range. Le temps, en tout cas, que l'inflation sorte, que la macro elle commence à se mettre en activité par rapport aux dernières news. Mais en tout cas, en général, quand la liquidité rentre sur les marchés, ça a plus tendance à faire pump les prix. Hmm. Donc, je m'attends beaucoup plus à avoir un été dans le vert que de s'ennuyer comme ça, comme on le fait depuis Ok. déjà à peu près un mois Ouais, et demi. ouais. C'est vrai que là, la relance sur l'SP500, mine de rien, elle est pas dégueu, quoi. Bah là, franchement, ça fait une belle forme, hein. Parce que là, c'était. Ouais, ça passe vite, hein. J'ai l'impression que c'était hier, au moment où ça a corrigé. Temporalité, c'est abusé. Mais ouais, on a quand même des belles relances au final sur l'SP500, c'est quand même pas dégueu. Et donc là, je sais que tout le monde attend, tu sais, ce truc du crisis, catastrophe sur la macroéconomie, etc. Mm. Est-ce que tu vois toujours aujourd'hui, toi, une correction potentielle, monsieur Carnegie? Et si oui, quand? En termes de temporalité, je sais que tu nous as mis beaucoup plus de profondeur pour le coup en interne, on en a reparlé déjà précédemment, Ouais. mais est-ce que tu vois toujours ce narratif voilà, de la correction sur la macroéconomie qui devrait casser tous les marchés, est-ce que tu la vois toujours, sur quelle temporalité si tu la vois, et ouais, quelle temporalité du coup plus ou moins Moi, c'est clair que je la vois, la correction de la macroéconomie. À un moment donné, on ne pourra plus injecter de liquidité. Mais en fait, tant qu'on peut injecter de la liquidité, je vois pas pourquoi elle arriverait de suite. Donc Ok, à court terme, moi, je suis vraiment pas bearish. ouais, Je pense que ça peut continuer encore à monter vers des sommets, même le SP500 veut venir chercher les 6000. Par exemple, je sais qu'il y en a pas mal qui ont cette target-là. Maintenant, les indicateurs, ils sont pas au rouge, donc on est toujours au vert, on peut continuer à monter. Mais il va falloir se préparer à soit peut-être. Franchement, je sais pas trop en termes de temporalité, c'est dur de sortir la boule de cristal. ouais, Mais si je devais le faire, je dirais il y a une chance, ça peut être en fin d'été ou alors fin d'année ou ok, début d'année prochaine. Ça peut encore durer longtemps parce que la macro, comme tu disais la dernière fois, c'est long. Ça met du temps à ouais, se déplacer. Donc autant ça peut arriver vite s'il y a une merde qui arrive. Autant
je pense que d'ici l'an prochain, on devrait commencer à voir vraiment ces effets-là. Ok. Surtout il y a les élections américaines en novembre et en Ouais. général, ils font tout Ok. pour supporter l'économie au moins jusqu'aux élections. Ok. Donc, soit fin d'année, soit année prochaine, ça serait, à mon sens, le plus réaliste. Mais à court terme, moi, je suis assez bullish. Ouais, ouais. Ouais, donc toi, tu verrais plus au final, ouais, moyen terme et post-élection, après tout le bruit, du coup, par rapport à tout ça, on essaie vraiment de maintenir la barque avant au moins les élections et qu'au final, on serait plus sur du moyen terme, potentiellement fin d'année, au pire des cas, j'imagine début, voire mi-2025, quoi. Ouais, plus mi-2025 presque, parce Ok, que quand tu injectes de la liquidité, ça met du temps à se ouais, répercuter sur les marchés, ou en tout cas à se voir vraiment. ouais. Et pareil quand tu l'enlèves, donc je pense qu'il y aura un petit lac de temps. Ok. Moi, ça me paraît Mais pas aberrant parce que ça, tout le monde l'attend depuis longtemps et tu sais, souvent, les crashs, ils arrivent au moment où les gens les attendent plus. Donc, je me dis qu'en termes de temporalité, ça me paraît. D'un point de vue psychologique, en tout cas, ça me paraît pas trop aberrant parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de personnes qui l'attendent. Et si justement on continue tranquillement de remonter progressivement et tout step by step, les gens vont être frustrés, ils vont pas trop oser jusqu'au moment où ils vont prendre confiance, tu vois. Donc, je me dis que d'un point de vue psychologique, en tout cas en termes de pattern, moi, ça me paraîtrait pas dégueu, tu vois, en termes de piège sur le marché. ouais, c'est clair. En plus, tant que le chômage pour l'instant il est encore assez bas. Après, Ouais. je lisais des choses comme quoi c'est possible que les statistiques soient assez truquées par rapport à ça. Qu'il y ait beaucoup plus de chômage en fait Ok. de temps complet qui se mettent, enfin, des gens qui sont licenciés à partir de temps complet. Ouais. Mais en fait, ça serait les mi-temps qui comblent le gap. Et en fait, avec les Ok. calculs, ils se les font un peu à leur sauce. Ouais, ouais. Tant qu'on n'a pas de grosse hausse soudaine par rapport Au chômage, au chômage, je je suis de pense qu'il n'y aura suivre, pas de vas-y. baisse des taux, tant que l'inflation n'est pas contrôlée. Ouais. Et par rapport à ça, voilà, on est presque tranquille, entre guillemets. Ok. Et après, il y a des problèmes au Japon aussi en ce moment. Je me renseigne pas mal par rapport à ça. Ok. Mais c'est un problème de dévaluation de la monnaie à cause du fait qu'ils rachètent leurs dettes eux-mêmes. Donc, du coup, ça crée vraiment une spirale infernale. Ah ouais. Mais le problème qui se passe, c'est que le Japon, c'est pas non plus une petite économie qui sert à rien dans le monde. Et ils ont beaucoup de bons du trésor américain. Donc, il y a moyen que les États-Unis essayent de les soutenir. Ok. Mais ça m'étonnerait qu'ils remontent, qu'ils rebaissent les taux pour justement combler ça. Donc, à voir ce qui va se passer dans les semaines qui suivent. Parce que si tu regardes aussi le bottom du marché correspond au moment où la banque centrale du Japon, ils ont injecté pour soutenir le prix. Ok. Donc Et donc là, au niveau de la hausse des taux, toi, au niveau des taux directeurs, tu les vois te maintenir jusqu'à quand potentiellement? ça, c'est impossible à dire. Tant que l'inflation n'est pas contrôlée, je sais Ok. pas pourquoi il les baisserait. Ok. Ouais, ouais, il y a vraiment cet intérêt. Donc on revient sur ce qu'on a dit déjà précédemment en mode, dans tous les cas, ils ont tout intérêt à les maintenir haut pour refaire descendre à fond l'inflation tant qu'au final elle est pas assez basse, quoi. Ouais, mais s'ils y arrivent vraiment, parce que peut-être qu'à un moment donné, ils vont pas y arriver et qu'ils seront obligés de les baisser parce qu'ils seront dos au mur. En Ouais. fait, tant qu'ils ont de la liquidité de côté à injecter avec leurs différents programmes et différents outils qu'ils créent au fur et à mesure du temps, Ok. ils n'ont pas vraiment besoin de baisser les taux d'intérêt, puisqu'ils arrivent à injecter la liquidité par tel ou tel moyen. Ok. Ouais, Donc, ouais. pas besoin de faire de quantitative Ok. easing. On s'en fiche. Parce Hmm. qu'ils en font, mais déguisés. En disant, Hmm. ben, en fait, voilà, on réduit la liquidité qu'on a enlevée par ici, on va racheter des bons du trésor en faisant ci, en faisant ça. Donc, tant qu'ils arrivent à injecter la liquidité, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où il n'y aura plus trop de liquidité à injecter qu'il faudra peut-être se poser des questions. Ok. Et donc là, ils ont prévu de réinjecter, de remettre un coup de sauce en juin, tu disais, c'est ça? Ouais, à partir de juin, il va y avoir plusieurs programmes qui vont se mettre en place, notamment toute la monnaie qu'ils détruisent avec le QT qui va se réduire. Donc, ils détruisaient environ 105 milliards, je crois, par mois. Ok. Ils vont descendre à 60 milliards par mois. Alors, je sais pas si c'est vraiment milliards ou 1000 milliards. Ouais, non, si c'est milliards. Et du coup, ils ont un programme où ils vont racheter des bons du trésor directement par eux-mêmes. Donc, ça va commencer le 29 mai, ça. Ok. Donc, ça fait déjà deux programmes qui vont injecter de la monnaie dans le marché. Et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver par la suite dès qu'ils auront épuisé un petit peu ces stocks-là. Ok. Ok, grave intéressant. Merci beaucoup. Affaire à Je. suivre. Ouais. Non, tu disais? Non, je disais affaire à suivre par rapport à tout ça. Ok, On en reparlera. carrément, magnifique. Je refais un petit suivi, encore une fois, sur notre ami Ethereum par rapport à Bitcoin, parce qu'encore une fois, si vous voulez
à être à fond sur les altcoins et à profiter des altcoins à fond, il faut vraiment maîtriser ces métriques-là, que ce soit sur BTC, que ce soit sur Ethereum par rapport à BTC, que ce soit les dominances et compagnie, voir la macro, maîtriser la macro, etc. Bref, là, tout le monde appelait un bottom, hein, c'était ça y est, là, tout le monde est en mode to the moon, bottom, machin, etc., etc. Là, il y a de plus en plus de FUD par rapport notamment à l'ETF Ethereum. Nous, on spéculait sur le fait que dans tous les cas, on voyait difficilement l'ETF d'Ethereum être refusé, au moins pour BlackRock. Donc, c'était mi-août 2024. Là, il y a beaucoup d'avis qui commencent vraiment à se prononcer en mode, en fait, ça commence vraiment à puer. Et on le voit plus, c'est un rejet carrément total de 2024 et que ça va prouver pour 2025. Donc, affaire à suivre, on vous tiendra au courant de ce qui se dit beaucoup, etc. sur le marché, s'il y a vraiment des arguments extrêmement puissants. Mais là, c'est plus l'histoire des security, l'histoire de ce qu'on avait parlé déjà évoqué précédemment, avec effectivement les procès de consensus envers la SEC. Donc ça fait plus de bruit qu'autre chose. Il n'y a pas grand chose, je trouve, de concret à ce sujet-là. Donc il faut vraiment se méfier aussi du bruit. C'est pour ça que moi, je ne soulève pas d'argument aujourd'hui qui a été mis en avant sur le marché, parce que je trouve qu'il n'y a rien de concret par rapport à ça. Affaire à suivre, à voir si c'est vraiment rejeté là, du coup, déjà fin mai. Et si celui de BlackRock potentiellement ne passe ou passe, ne passe pas ou passe du coup à la mi-août, affaire à suivre. En vrai, par rapport à tout ce qui se dit, ce qui se fait et tout, moi je tendance quand même à maintenir cette idée de, pour l'instant par défaut, je vais prendre en compte qu'il y a de fortes chances que celui de BlackRock y passe. Parce que le marché va attendre de moins en moins. Là, on va venir purger encore plus par rapport à Ethereum. Ça peut mettre un coup de panique. Moi, je suis vraiment en mode no ego par rapport à ça. Il n'y a pas trop d'indicateurs effectivement qui étaient plus positifs pour BTC que par rapport à Ethereum. Les arguments sont surtout en mode au final, oui, mais Bitcoin, le CF Spot, ça fait plus de 10 ans qu'il est attendu, ce qui est réel, alors que chez Ethereum, ça faisait beaucoup moins longtemps, effectivement. Mais pour moi, c'est pas un gage de pertinence de se dire, ah, il faut 10 ans, attendre 10 ans, également comme BTC pour avoir un ETF approuvé par rapport à Ethereum. Je suis absolument pas d'accord par rapport à ça. Donc pour l'instant, Non, je suis beaucoup de d'accord bruit avec toi. plus qu'autre Mais chose. c'est surtout le fait de BlackRock, en fait, pour moi, tu vois. BlackRock, ils ont eu deux ETF qui ont été refusés dans leur histoire. Et ils sont régulièrement appelés par la Fed et par les organisations pour régler des problèmes financiers. Donc, ils sont bien implémentés dans ce milieu-là. Et on connaît la politique, Ouais, c'est que de la corruption pratiquement. ouais, Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient acceptés BlackRock. oui, Donc, enfin, ça serait beaucoup plus étonnant de le voir refusé par BlackRock. Et comme on a pu le voir par rapport à BTC, jusqu'à que BlackRock commence à rentrer dans la danse, et les ETF, ils n'ont jamais été acceptés. ouais, On n'en parlait jamais en fait. ouais, ouais. Tu vois bien, on n'en parlait vraiment jamais. On parlait de ceux qui étaient acceptés, les futurs. Je crois que c'était au top de 2017, ça. Mais après, les spots, il y en avait plusieurs qui avaient été déjà acceptés en Europe. Et on n'en a jamais parlé non plus. Hmm. Ouais, ouais. Donc ouais, et puis en plus, si ça pouvait être un cas de refus en mai, ça pourrait être encore une fois l'occasion d'acheter un peu plus bas sur le ratio, donc Ethereum par rapport à Bitcoin. Et en fait, encore une fois, on resterait tout à fait dans le scénario qu'on envisage depuis des mois et des mois et des mois astronomiques. Donc pour l'instant, semblerait-il avoir potentiellement, encore une fois, une validation de ce scénario, à voir comment on réagira par rapport à ces supports-là. Mais pour moi, je reste sur ce scénario-là. Donc là, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les altcoins vont être assujettis par rapport à ce ratio-là aussi. Donc là, encore une fois, le comprendre et savoir l'intégrer, c'est prendre une longueur d'avance sur les différents mouvements des altcoins. Dominance BTC qui est en train de to the moon est en train d'essayer de faire son meilleur retest de sa life. Donc c'est quand même bon signe aussi pour la prise de force de BTC, mais du coup moins pour les altcoins pour l'instant. Encore une fois, gage de temporalité, c'est ce qu'on a vu, ce qui s'est passé précédemment. Ça peut être effectivement aussi beaucoup d'opportunités aussi à aller chercher par la suite sur les altcoins. En tout cas, on n'est jamais été aussi haut depuis avril 2021, depuis le dernier cycle. Donc là, plus on avance et plus, effectivement, potentiellement, si on a un coup de liquidité qui se déverse dans les altcoins, plus les altcoins vont être intéressantes au fur et à mesure. Voilà pour tout ça, et globalement on a fait le tour déjà par rapport à ces différents points, mais ouais, les altcoins pour l'instant c'est pas ultra fou en termes de prise de force. On avait quelques éléments là pour le coup à vous partager en termes d'altcoins, d'opportunités, etc. à suivre, à surveiller. Toutes ne sont pas à prendre dans l'instant T, mais effectivement il y a quand même des choses intéressantes. Et après, raison de plus, hein, pour se focus justement sur ce qu'on a directement du pouvoir, d'attendre ces altcoins intéressantes, etc., de ne pas vouloir être forcément full FOMO, forcément absolument placé en permanence sur tout le temps sur les altcoins en permanence. Mais pour le coup,
mine de rien, là, on peut très bien justement surveiller les différents canal coins, voir ce qui se fait un peu sur le marché, suivre les différentes tendances, et je vous invite fortement à le faire. Et à côté, je dis ça, je dis rien, par exemple, s'intéresser aux airdrops, regarder par exemple le dernier live la semaine dernière sur les airdrops, et pratiquer les airdrops. Et si vous avez besoin de creuser plus, d'avoir tout, les dernières optimisations, les dernières opportunités, les meilleures opportunités sur les airdrops, etc., vous m'envoyez un petit peu message, soit sur Twitter, soit directement sur Instagram, directement. Vous m'envoyez crypto, vous me dites j'ai vu le live, ça m'intéresse de voir ce qui est possible de faire en fonction de mon profil, mon capital, etc. Et on verra effectivement comment on peut vous aider à obtenir beaucoup plus de résultats, plus facilement, plus rapidement et aller chercher plus d'efficacité de manière globale. Mais je vous invite pour le coup fortement à checker pour le coup le live d'Airdrop. En plus, je l'ai pas trop chill. Franchement, je l'ai vraiment pas beaucoup de chill. Il a quand même fait 700 vues. Donc pas dégueu, il y a l'intérêt pour le sujet. Et encore une fois, même les 20 000 dollars là, on reste conservateur. Donc il y a vraiment des dingueries. Et c'est des sommes qui ont largement, je vous le dis très largement, été déjà cherchées par des personnes qui sont en interne. Donc c'est largement faisable depuis ce cycle. Hein. Je parle depuis là environ plus ou moins un an. Hein. Donc c'est très largement pour le coup faisable. Donc je vous invite pour le coup fortement, d'autant plus quand il y a pas où c'est calme, à checker ces notions d'airdrop, surtout si vous avez un petit peu de temps de votre côté pour en récolter. Et encore une fois, n'hésitez pas à passer en DM sur Instagram en privé pour gagner encore plus de temps, d'efficacité et forcément plus de rémunération également au niveau du marché. Donc petit tour des opportunités, il y a du coup Monsieur Kaneki qui nous parlait de Autonolas juste avant. Est-ce que j'ai un graphe complet de Autonolas sur... Oui, je dois l'avoir là, juste ici. Donc là on est sur de l'AI, donc tout ce qui est narrative des agents autonomes, c'est une niche qui a fait quand même pas mal de bruit, qui a eu pas mal de pertinence, notamment avec Olas. Olas c'est vraiment le king. On en a d'autres qui sont en train d'arriver notamment sur le marché, et j'en ai un du coup qui vient juste de sortir. C'était aujourd'hui, cet après-midi, donc là c'est pur alpha, ultra, early, tout ce que vous voulez, etc. Et c'est un token qui a quand même été pas mal repéré par le marché. C'est Monsieur Mort. C'est Monsieur Mort et on est pile poil sur un narratif pour le coup des agents autonomes. C'est un des gros concurrents potentiels à Autonolas. Donc il n'y a pas beaucoup, hein. Ça reste très jeune hein, en termes de niche, hein. Ça reste vraiment très jeune. Le marché a montré quand même un très fort intérêt par rapport à celui-ci. Donc ça reste clairement pas négligeable. Là en termes de ranking, vous voyez bien en termes de market cap, on a un market cap qui est 136 millions sur Autonolas. C'est pas énorme, hein, clairement non plus. Il est bien redescendu. Il avait montré pas mal d'intérêt, mais il est quand même bien redescendu. Donc affaire à suivre. Comme tu nous disais, du coup, Kaneki, on disait en off, personnellement, je suis pas ultra fan sur Autonolas parce qu'il y a des grosses libérations aussi à venir qui doivent commencer, qui n'ont pas encore commencé. Là, pour le coup, vers août et compagnie. Donc, on s'en rapproche de plus en plus. Il y a juste de la gouvernance et le reste, c'est beaucoup de reward pour ceux qui utilisent et qui créent ces agents autonomes et qui vont être récompensés du coup pour les créer et pour les utiliser ou pour les délivrer, en tout cas un peu comme un SaaS, comme une solution de mainstream à grande échelle. Donc moi je trouve que c'était beaucoup d'incentives pour juste de la gouvernance en termes d'utilité. Je n'étais pas ultra fan de l'utilité du token et que surtout qu'on n'était que à même pas 8% de supply par rapport au max. Donc c'est pour ça que je me Ouais. méfie un petit peu. Mais Après, le truc, c'est que tu as des missions qui est sur 10 ans ou même sur un peu plus. Donc, en vrai, ça va. Je trouve que sur du 7% d'inflation par an, là, on rentre sur une période de 7% sur cette année qui va arriver. on est que sur le 7% annuel. Ouais, là, à partir de juillet jusqu'à juillet prochain, Ok. d'encore après, on sera sur du 7%. J'ai les graphiques sous les yeux. Et en vrai, c'est pas si énorme que ça quand on voit des projets qui sortent. Ben, là, tu as Oui. Merlin Chain d'ouvert. Regarde l'inflation de Merlin Chain, on est plus sur du 1% par mois pratiquement. Voire même du 2% par mois, il me semble. Donc, Bah après, on avait parlé, mais c'est pas effectivement, dégueu. les grosses libérations au début sur Merlin, quoi. Ouais, mais sur Radben, là, tu prends 2% tous les mois. Regarde, hop, toi, là, t'as pris Ouais, 3%, là, t'en as pris 3 encore. ouais, 2, 2,5, là, t'en prends 2. ouais. Donc, en termes d'émissions, au final, c'est pas si dégueu que ça, Autonalas. Ok. Je m'attendais à plus aussi. J'avais dans ma... Ok, il faudrait que je check du coup, effectivement, mais dans l'esprit, j'avais la mémoire d'une inflation plus forte, tu vois, sur la Ouais, supply. ouais, mais là, je l'ai sous les yeux. Si jamais tu veux, je te l'envoie. Ok, ouais, sur le zoom. Alors, message. Après, Hum. il faut encore que je creuse les utilisations, mais comme tu disais, il se sert de token pour rémunérer ceux qui construisent sur l'écosystème de Autonolas. Il y a peut-être aussi, mais tiens, tu as les utilités juste dessous. On pourra les voir. Descends encore. Voilà. Donc, tu peux même le staker, la gouvernance avec le VE. Après, ouais, bon, la traduction n'est pas ouf.
Ouais. Donc tu vois, c'est reward dev, il y a staking. Est-ce qu'on a beaucoup de reward au niveau du staking à avoir? Ouais, après, il faut que tu aies locké tes Zolas quand même, hein. Ouais, Donc, c'est pas non plus free money, vas-y, dump-nous la gueule non plus. ouais, ouais. Pas mal de staking aussi en Émission place. par an. Ouais, Donc donc tu vois, là, on tu passe de vois, 0 à 40 millions. 40 millions de Olas. non, non, on passe de 40 millions à 70 millions. Donc Ah, là, c'était la pardon. première année. L'année actuelle, c'est la première. Et là, on va passer sur la deuxième année où là, on va passer à 7%. Parce que Ok, c'est un supply de 1 milliard de tokens. ok. Et après, elle va continuer à réduire. Mais en fait, en bull market, c'est un token qui peut être intéressant avec la hype sur les IA, sur les agents autonomes, etc. Ouais. Mais c'est un truc qu'il ne faut pas garder en bear market. Parce Ah que oui, c'est un oui. bear market où tu te fais démonter. Ouais. Donc il y a peut-être moyen que l'inflation elle se fasse absorber pendant le bull market, mais qu'ensuite, ben, si tu sors pas, ben, tu te fais baiser, quoi. Hmm, ok. Tu vois, en plus, ils disent que la DAO peut réduire l'inflation carrément. Ouais, ouais, ouais. Tant qu'ils ne peuvent pas l'augmenter, ça va. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est surtout dans ce sens-là, au final, ouais. Carrément. Ok, bah écoute, intéressant. Effectivement, à surveiller aussi, du coup, Monsieur Olas. Mais effectivement, cette narrative des agents autonomes, c'est un truc qui a fait quand même beaucoup de bruit. Il y a eu quand même pas mal d'intérêt hein, par le marché en termes de pricing. Et on le voit, on l'a vu sur Olas. Il faut savoir que sur Olas, si vous cherchez bien, il y a des personnes qui ont fait déjà des fois 200 et tout, des multiples incroyables hein, sur Olas au prix actuel. Hein. Donc vraiment, enfin, il revient pour le coup de vraiment très très loin pour le coup, Olas. Hein. Ouais, c'était lancé l'année dernière. Il a bien performé. Mais du coup, il a bien retracé aussi. Je crois qu'il a moins 60% de son ATH. Donc, faire un ATH, revenir à l'ATH, ça serait déjà faire x2, x2 et Ouais, quelques. ouais. Ouais, on a 8,4 et on a 3,3 là, tu vois, donc on est même pas à 50. Ouais, ça, on a fait au moins 60% moins, ouais. Donc, moi, je trouve que c'est pas dégueu en tout cas. Après, pour l'instant, Moins est-ce que le 70 on graphe a il est prêt à fait. repartir? Je sais Là, on a pas, moins mais 60 et on a fait moins 70. ouais, voilà, pas mal ramassé. Ouais. Donc, ouais, ouais, effectivement, assez intéressant, pas dégueu de ce côté-là et gros, gros support sur la partie AI. Et si cette narrative, effectivement, des agents autonomes, elle prend, ça peut être assez énervé hein, pour le coup, hein, sur le sujet. Hein. Ouais, ça va prendre, je pense, parce que c'est vraiment l'une des narratifs qui va pousser aussi Ouais. l'IA. Je souligne du coup aussi mort. Vous l'avez sous les yeux. On est sur une supply qui est encore toute petite. Donc attention, disclaimer. N'y allez pas, les yeux fermés en mode trop bien, Anthony a pas eu un token, je vais l'acheter. Mais, Tout n'a pas été émis encore? non, non, on est sur une supply qui reste toute petite. Qui reste toute petite. Ah, j'ai plus le détail, je sais plus où je l'ai. Ah, c'est les gars en interne qui en ont parlé. Mais on reste sur une supply qui est toute petite, donc faites gaffe à vous, pour le coup. Pareil, encore une fois, si vous voulez optimiser vos opportunités, profitez au milieu du marché, n'hésitez pas à passer en interne. On a plus de profondeur, on focus plus. Mais effectivement, là, c'est quand même un token à pas négliger, à surveiller. Moi, je me méfie encore. Pareil, j'ai récupéré des Olas parce qu'on était dessus sur le restaking, du coup, grâce à de l'Ether. Donc, j'ai juste bloqué des Ethers dans une temporalité. En plus, c'est bien parce que du coup, là, je récupère des Ethers que je vais pouvoir rebasculer potentiellement si je veux aussi sur les altcoins. Donc, moi, ça me va au top du top. J'ai bien fait au final de remettre en restaking. Je suis assez content. Et j'ai déjà récupéré un peu, c'est pas transcendant non plus, mais ça fait quand même une somme qui est pas négligeable, un peu de mort, du coup, de mort fiduciaire. Donc, même concurrent, pareil, principe à Olas, pour le coup, et si la narrative elle prend, ça peut être assez vénère. Donc je vous invite fortement à faire vos recherches ou à passer en interne pour profiter au mieux pour le coup de mort là pour le coup parce que ça peut être pas négligeable. Et si ça pète vraiment à la hausse, ça peut être assez intéressant parce que le market cap aujourd'hui reste là, on reste en FDV, on reste vraiment dérisoire hein, pour l'instant. On est à 18 millions. Vous voyez, par rapport, on est à, allez, grossièrement, si je devais le comparer, du coup, je sais plus, j'ai là. Ah oui, Sur du coup, Olas, j'ai. là, c'est du x10 là, pour arriver au niveau de l'Olas environ. Bah, un peu moins, mais ouais, ouais, clairement, ouais, ouais. Donc c'est pour ça que si ça prend vraiment et qu'il y a une pertinence qui prend au niveau de mort, ça peut facilement pousser assez fort, quoi. Donc là, il vient juste d'être listé, hein. Il était listé cet après-midi, hein, donc faites gaffe, achetez pas ça les yeux fermés, mais le négligez pas et creusez un peu plus si ça vous intéresse. Hein. Il y a combien de supply là? C'est-à-dire, Il y a combien de jetons en circulation? j'ai plus le détail, les gars ont partagé dans le Discord, mais j'ai pas vérifié moi et je vais pas dire de bêtises, donc je vais pas dévoiler comme ça publiquement des infos que j'ai pas vérifié moi-même. Ok, Mais ok. dans le levée de fonds public, dans le Ah, je suis Discord. sur le site là, l'émission elle est quand même assez forte dans les 8 premières années.
Mais bon, ça va en vrai. Enfin bref. Ouais. Mais ouais, du coup, et c'est pareil, des concurrents comme ça à Olas. Là, je sais qu'il y en a pas mal qui sont prévus hein, déjà aussi à Olas. Donc, c'est pas des énormes concurrents. Mais si c'est une narrative qui prend en termes de sous-niche par rapport à l'AI, ça peut être particulièrement pertinent. Hein. Il y a Fudman qui est arrivé. Ah là là. Ah là 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 là. Comment Hello, il va, monsieur comment il va le Skynox. Fudman? Du coup, et donc là, toujours pareil à l'affût du côté. Donc là, on a le plus gros encore à venir sur Merlin, mais toujours à l'affût de la DeFi pour le coup sur Bitcoin. Pour moi, ces tokens, ça va pas négliger. Pareil, Gaming, on lui donne une très bonne niche. Donc là, c'est normal. J'avais parfaitement fait un disclaimer. On savait pas si c'est vraiment dump ou pas. Le market cap était quand même assez gros, mais là, on arrive sur des market cap qui sont quand même qui arrivent à être raisonnables. Donc on n'a pas tout le détail parce que là, ça n'a pas été mis à jour correctement pour le coup. Donc malheureusement, on n'a pas tout le détail en 100% transparence. Donc ça peut continuer de descendre hein, pour le coup sur GMRX, sur Gaming. Mais grosse niche, là pour le coup on est sur tout ce qui est computing avec une grosse partie gaming. On a du coup forcément cette narrative aussi des dépines et ce driving un peu aussi par la partie de l'IA aussi de manière indirecte. Donc vraiment pas à négliger aussi Gaming. Donc là, encore une fois, quand je vous parle d'un token, ça ne veut pas dire rentrer dessus comme des bourrins les yeux fermés, c'est clairement pas ça. Mais ça peut être pertinent de le suivre parce que le jour où potentiellement ça va reprendre la force et que le marché reprend un peu de hype, ça peut être des points qui reprennent un peu de force. Donc là c'est pareil, au niveau sentiment, globalement, les gens sont un peu dans le fun, ils savent pas trop sans le doute. Ça reste des périodes qui peuvent être assez intéressantes. Ça se trouve, on n'a pas du tout fini la correction et on ira beaucoup plus bas comme on a évoqué précédemment. Mais c'est des moods où avoir un œil et une grosse mise à jour de marché et être correctement à jour sur le marché peut être pas négligeable parce que du jour au lendemain, le marché peut reprendre du sentiment, et reprendre de la force et repartir to the moon très rapidement hein, pour le coup. Donc, faut vraiment pas le négliger, surtout dans les périodes d'incertitude comme ça. Hein. Donc, token aussi à surveiller de près. Je vais checker aussi du coup au niveau des liquidations sur BTC. Je reprends un peu plus de recul là sur un an complet. On a des grosses zones là, vous voyez 50 000. Là, on est des 32 000, je crois, si je dis pas de bêtises. 33, 34. Donc on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Personnellement, je vous le dis, je n'attends pas pour le coup cette zone. Même si on a une dinguerie sur la macroéconomie, j'attends pas cette zone. Hein, pour le coup, c'est plutôt la zone là pour le coup de défense qu'on aura à partir des ETF. Donc globalement, c'était allez maximum globalement 44 000. Et dans tous les cas, pour moi 44 000, on a une grosse, grosse défense. Pourquoi pas aller plus bas, mais moi j'y crois pas. Moi j'y crois vraiment pas en dessous de ces zones-là. Aller chercher sous les 50 000, on a déjà évoqué, pourquoi pas. Donc ça c'est envisageable. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi à l'affût du marché global et à la fois des différentes altcoins, parce que quand ça pète et que ça remonte fort, il faudra déjà être prêt et savoir quoi en surveiller, quoi racheter, etc. Parce que sinon en fait vous allez juste louper et vous allez juste vous réveiller quand on sera sur des points déjà très très hauts et vous allez retrouver, et comme à l'époque, ceux qui n'ont pas osé acheter du Solana par exemple à 30 dollars parce qu'ils n'étaient pas à l'affût. Ils n'étaient pas à l'affût et que du coup ils ont douté, ça allait trop vite, ils ne savaient pas trop à quoi racheter, etc. Et donc ça, il faut être préparé parce que là 30 dollars c'est très intéressant. Et ceux qui n'avaient pas assez de profondeur sur quoi acheter, comment acheter, où se positionner, etc., soit sur des mouvements de trading avec des signaux de marché, soit sur un petit peu de ce qui se faisait. Bon, bah, il s'est arrivé au dernier moment. Et au final, ils n'ont pas osé rentrer. Et ils sont pas rentrés à 30 dollars parce que 30 dollars, tu comprends, c'était trop haut. Il a déjà fait x4, x5. Sauf qu'au final, bah, en fait, ils ont loupé derrière un x7. Ouais, c'est ça. Un x7 derrière en plus de ce qu'on avait déjà fait depuis les 7-8 dollars. Donc voilà, à pas négliger parce que profiter d'opportunités comme ça, là, pareil, au niveau de 30 dollars, c'était ultra significatif, 25-30 dollars, c'était plus qu'évident qu'il fallait rentrer sur Solana par exemple. Et ça, si vous n'avez pas cette profondeur d'être mis à jour correctement sur le marché, le jour où il y a tout qui part, il y a tout qui s'enflamme du jour au lendemain, vous allez les louper parce que c'est la panique, vous n'allez pas savoir quoi faire, etc. Alors que si vous êtes préparé, vous saurez quoi faire, quel moment, quel token et quoi racheter en termes de proportion. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de refaire une revue de marché et de suivre voilà, les tokens qui peuvent être quand même assez pertinents. Donc là on ne fait pas une revue complète de tous les tokens à acheter du marché, mais on en repasse aussi avec vous pour que vous soyez un minimum à l'affût et que vous compreniez un peu cette notion aussi de préparation sur le marché, quoi. Ouais, c'est vraiment la bonne période en plus pour acheter. Donc Mm. un décès là, ça peut être sympa. De fou. De fou, de fou, de fou. Donc soyez à jour sur le marché et soyez à l'affût, parce que quand ça part, malheureusement, ça ne prévient pas. Ok. Wormhole, du coup, on en avait parlé précédemment. Donc petit Wormhole pour le coup, qui là nous refait un petit retest. Donc c'est normal au vu du schéma de BTC hein, pour le coup. Donc affaire à suivre. Donc les rumeurs, il n'y a rien de très officialisé encore. Hein, ça dépend aussi toujours des rumeurs de Trezor Drop. Mais c'est vrai que si les rumeurs partent, ça peut être vraiment pas dégueu. Et le graphique reste plus que pertinent. Là, pour le coup, on a fait quand même des beaux signaux aussi. Ça peut être pas dégueu. Hein.
Là, ça accumule bien depuis un certain temps, hein. Ouais. Donc, ouais, à voir. Après, il est toujours bien capitalisé, lui, je crois, non? Ouais, ouais, il est quand même assez haut, hein. Il est. Je l'ai là. Je l'ai là. Il est quand Un même sur milliard un 4. milliard, donc c'est quand même vraiment très très gros, hein. C'est quand même vraiment beaucoup, hein. Ouais, j'ai un peu du mal, moi, perso, à avoir un bridge vraiment monté Ouais, non, j'y crois à pas de trop. 10 milliards aussi. J'y crois pas trop, c'est surtout la rumeur potentiellement des airdrops, pour le coup, là-dessus qui peut se jouer. Et c'est pour ça que même moyen long terme, moi je vous le dis, j'y crois pas trop. Donc en termes de long terme, là, je vous parlais d'Hormol, parce que le graphique était vraiment pertinent. C'est plus une opportunité moyen court terme, mais moyen plus court que moyen long, quoi. Donc attention par rapport à ça, ouais. Et tu me parlais du coup en off de Nozana, monsieur Kaneki, du coup. Yes, tout à fait. Ben, Nozana, c'est plus un projet axé IA et d'Epine. Donc, vraiment, dans ce que toi, tu adores en plus, tout ce qui va être GPU. Donc, ils vont permettre aux gens de mettre leur GPU à disposition et aux entreprises ou à n'importe qui de pouvoir justement les louer. Et ça servira à pouvoir entraîner notamment des modèles IA en général. Et, ça peut faire aussi du mining ou faire du rendu vidéo. Mais en général, c'est plus quand même l'IA en ce moment qui utilise tout ce qui est autour des GPU. En plus, on est sur l'écosystème de Solana, donc là, on a un peu une triplette de narratifs. Ça va être plus IA, Deepin, écosystème Solana. Donc, si Solana repart à la hausse, forcément, ben, tout l'écosystème va en profiter. Et donc, ça peut être vraiment intéressant de regarder ça. Niveau tokenomics aussi, c'est plutôt pas dégueu. Il y a quoi, 83%, je crois, des tokens qui sont sortis. Ouais, c'est grave intéressant, ouais. Et donc, du coup, il reste 17%. Et je vais regarder, je crois, cet après-midi en plus. Et ça se fait dans les 2 prochaines années. Donc, c'est pas non plus une émission très, très violente. Effectivement, Donc, effectivement. j'ai pas mal aimé le côté tokenomics, tous les narratifs. Il a bien retracé. Le graphique, il est joli aussi. Comment ça a Ah ouais, bien. j'avoue qu'il est quand même assez récent en plus, parce qu'au final, il a commencé vraiment à prendre. Ça a Ouais, été novembre novembre. 2023, donc c'est quand même assez récent, mine de rien. Et il a bien poussé, hein. Il a bien poussé fort, ouais. Ouais, il est dans les bonnes narratives en plus. Donc, Ouais. Et puis là, il y a une belle reprise, hein, mine de rien. Le pattern qu'on est en train de construire, s'il se valide, là, c'est vraiment pas dégueu, hein. ouais, c'est vrai que c'est joli. Ouais. C'est quand même assez propre, hein. À voir ce que ça donnera. Ouais, En plus, je crois que carrément. c'est quoi? 300 millions de market cap. Donc, ouais, c'est sympa. Ouais, ouais, là, on reste pas sur du petit token d'agrisoire, etc. Ouais, clairement. Bah, c'est moins risqué que d'autres dans le même narratif, en termes de market cap, toujours. Ouais, Après, forcément, il y a moins de multiples à aller faire. Forcément, si tu te oui. positionnes sur du small. Mais disons que en pleine euphorie, avec beaucoup de liquidités qui est dans les marchés, venir taper les 3 milliards de market cap, ça peut se faire en vrai. Sachant que Ouais. les concurrents, ça va être Akash et Render, il me semble, Bah, si si je on dis est pas de vraiment sur du conneries. compute, ouais. Donc, ils sont à combien, eux, à market cap? Intéressant de voir. Ah, on est beaucoup plus gros, hein. Même si je prends Ouais, ça doit être clair. Akash. Après, ils sont pas encore lancés à 100%, ouais. Je crois que c'est eux ouais, qui sont pas encore lancés à 100%. Ils ont la phase 2 là qui est en train de se terminer. Ça, c'est une narrative aussi que je vois de plus en plus, que ce soit aujourd'hui ou même dans la vie de tous les jours. Ce truc éco-friendly là. Ouais, les normies, ils aiment bien ça. Ouais, ils aiment bien, ouais. Ouais, on a 1 milliard Sur sur, Akash, ouais. ouais, sur Akash, et là on a 300 millions, donc ça nous fait déjà un bon x3. Après RNDR, on est beaucoup plus gros, mais pour aller chercher RNDR, on parle quand même d'un autre standing aussi, mine de rien. 4 milliards quasiment. Ouais, mais disons que si RNDR, il peut encore faire un x5, x6, ça veut dire que derrière, dans un œil, il peut venir taper un petit x10 Bah, il potentiellement. commence à être gros quand même, RNDR, là, mine de rien. Ouais, mais le marché va continuer à grossir aussi, hein. Ouais, complètement. Là, pour l'instant, on n'est pas encore au bull run. On n'a pas encore connu la période. On a connu des petites périodes d'euphorie. Ouais. Mais quand le marché va continuer à grossir, où est-ce qu'on va aller? C'est quoi, quelles sont les capitalisations qu'on va avoir pour des projets comme ça? Quand tu vois un Tao qui est à 3 milliards, est-ce que Tao il peut venir taper les 60 milliards? Sachant que tu as du Dodge qui a tapé 60 milliards au dernier bull run.
du Solana qui a été tapé de 70 milliards au dernier bull run, voire même plus, il me semble. Donc, est-ce qu'un Tao à 30 milliards, ça serait déconnant? Alors, du coup, est-ce qu'un Render à 30 milliards aussi, ça serait déconnant? On est combien de Tao là? On est à 2 milliards, ça fait un fois 10 aussi. Ouais. Bah, en vrai, si on a vraiment une déversation agressive de BTC dans les altcoins, effectivement, sur les moments d'alt season, ça peut être assez vénère. Après, ça commence à faire vraiment beaucoup, moi, je trouve, 30 milliards. Hein. Ouais, ça paraît, mais regarde, XRP à 30 milliards. Ouais, ouais, mais après, XRP, bon, c'est full communication depuis Ouais. 2013. Je sais même plus, tu vois les dates, mais ouais, ça fait un moment quand même. Mais en fait, c'est pas parce que pour moi les tokens shitcoin sont encore assez hauts que ça va laisser la porte ouverte pour tout le monde pour monter facilement dans le top 10 non plus, quoi. Non, mais en tout cas, les meilleurs projets, ça devrait être eux qui captent le plus de liquidités, hein. Ouais, 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 ouais. Et Après, donc, ouais, pour l'instant, il ouais, y a un encore. En Tao. fait, si le marché met du temps, il y a aussi, mine de rien, une inflation qui est pas négligeable aussi sur Tao, par exemple. Hein. Ouais, je crois que j'ai regardé aujourd'hui, c'était. Putain, je sais plus exactement, mais je crois que c'est 7000 Tao qui sont en mint par jour. Je sais pas combien de tokens on est là. Là, on est à 6 millions, je crois. Ouais, Et tu me disais combien? 7000 par jour. 7000 par jour? Ouais, mais en vrai, ça va. En vrai, ça va parce que même si je fais 7000 par jour fois 365, Pas 65. toum, 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 ça fait 2,5 millions annuel. En vrai, ça reste. Mais c'est vrai que c'est pas négligeable pour un market cap aussi gros. Et là, ça fait 10% de la supply qui sort l'année, quoi, au final. C'est beaucoup plus qu'Olas, pour le coup. Ah oui, oui, bah là, c'est beaucoup plus colas, ouais. Ouais, Et ouais, pour une utilité qui est à peu près, enfin, à peu près similaire, voir que elle, que Tao, c'est vraiment juste pour rémunérer les gens qui bullent dessus, hein. ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, le marché de ça, il s'en fout en bull run. Oui, oui, il s'en balèque, ouais. Ouais, Tokenomics, on clairement. s'en fiche. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, écoutez, donc, quand même pas mal, je pense, pour aujourd'hui, pour le coup. Donc, pas mal de Ouais, petits tokens à suivre sur différentes narratives qui sont quand même assez pertinents. Pas mal de choses à suivre à droite, à gauche. Et des belles envolées à suivre également pour le marché. Donc, à voir effectivement au niveau de ces zones-là. Je vous tiens au courant également sur le Telegram. Kaneki va tenir également petit suivi de marché également sur tes vidéos, du coup, monsieur Kaneki également. ouais, moi, ce sera vendredi, il y aura une petite revue de marché où on parlera un petit peu de tout ça, de la macro, Ok, où je essaierai de prendre plus de temps pour expliquer tout ça, dans un format quand même de 20-25 minutes. Des fois, on dépasse à 30, mais ok, ça on va être marche. là-dessus. Parfait. Bah, écoutez, magnifique. Pour moi, on est bon. Est-ce que tu as un petit truc à rajouter encore, monsieur Kaneki, ou est-ce qu'on est good? Non, franchement, je pense qu'on est bon. On est bon, on a tout vu. Vous avez toutes les clés pour avoir des altcoins, pour comprendre un peu comment le marché il pourrait évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et on se dit du Magnifique. coup, semaine prochaine. Carrément. Merci à tous. À la semaine Merci à tout le monde. prochaine. Et on se retrouve du coup mercredi 20h. Profitez du marché, soyez un petit peu à l'affût. Profitez, justement, je refais un rappel là-dessus, des airdrops pour vous mettre à jour. Allez revoir ou allez voir cette vidéo. Pour le coup, si vous ne l'avez pas vu, et passez à l'action. Que ce soit effectivement avec nous directement, si vous voulez gagner du temps, être plus efficace, avoir moins de friction et aller gagner effectivement plus également de rémunération au niveau du marché pour coûter au mieux de lui-même. Vous m'envoyez directement sur Insta ou sur Twitter, directement crypto, et on verra effectivement ensemble ce qui peut vous convenir. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui, donc ne procrastinez pas. Profitez de ces périodes calmes pour soit vous mettre plus à jour sur le marché, faire de recherches, ou profiter justement des airdrops. Nous, on se dit à la semaine prochaine, et je vous souhaite une très bonne soirée.